Depuis son arrivée aux commandes fin 2022, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas simplement pris la tête du Burkina Faso, il a enclenché une métamorphose d'une ampleur rarement observée. Avec une détermination que rien ne semble pouvoir ébranler et une vision aussi tranchée que novatrice, il a déclenché un véritable raz-de-marée de projets titanesques. Résultat. Le paysage national se redessine à vue d'œil, les routes, les écoles, les hôpitaux et même les fondements culturels du pays subissent une cure de jouvence sans précédent. De l'agriculture aux arts, en passant par la jeunesse et la défense, chaque secteur est mobilisé dans une stratégie de développement qui respire l'ambition. Le Burkina Faso, longtemps à la croisée des chemins, semble aujourd'hui foncer vers un futur où croissance rime avec souveraineté et où résilience n'est plus un mot à la mode, mais une réalité tangible. Sur cette chaîne, on vous régale avec le meilleur du continent africain et bien au-delà. Et aujourd'hui, tenez-vous bien cap sur le Burkina Faso, où 25 projets titanesques sont en train de réécrire les règles du jeu. Vous pensez avoir tout vu? Attendez un peu, le clou du spectacle, le fameux numéro 25, sobrement baptisé Endgame. 25 a à lui seul rapporté la bagatelle de 36 milliards de dollars en 2023. Oui, vous avez bien entendu, une prouesse qui propulse le pays en plein cœur des grandes manœuvres internationales. Si ce genre de contenu vous fait vibrer, montrez-le, likez, lâchez un commentaire, abonnez-vous et surtout partagez la vidéo. Et dites-nous en commentaire lequel de ces projets vous bluffe le plus. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures car Air Burkina redécolle et pas pour faire de la figuration. Après un passage à vide de 6 mois sur le tarmac, la compagnie nationale a repris du service le 2 octobre 2024 avec un vol inaugural entre Ouagadougou et Dakar Escale à Bamako. Mais le vrai moteur de ce comeback, c'est l'arrivée d'un tout nouvel oiseau métallique, un Embraer 190 flambant neuf arraché pour la modique somme de 109 millions de dollars, soit un petit pactole de 65 milliards de francs CFA. Un bijou technologique tout droit sorti du forum Chine-Afrique avec 6 sièges en business class, 92 en éco, une consommation réduite et une capacité à se poser sur des pistes courtes, parfait pour les sauts de puces régionaux. Et ce n'est qu'un début. Air Burkina compte bien étendre ses ailes vers des destinations comme Abidjan, Accra, Cotonou, Lomé, Niamey ou encore Bobo-Dioulasso en attendant l'arrivée de nouveaux avions pour étoffer la flotte. Objectif devenir un acteur incontournable du ciel ouest africain. Depuis sa prise de pouvoir fin 2022, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas seulement pris les rênes du pays, il orchestre une refonte spectaculaire. Armé d'une vision nette et d'une détermination sans faille, il a lancé une série de chantiers colossaux qui remodèlent routes, hôpitaux, écoles et capacités de défense. Qu'il s'agisse de renforcer la santé publique, de moderniser l'agriculture, de restaurer le patrimoine ou d'investir dans l'éducation et l'émancipation des jeunes, chaque projet semble taillé pour propulser le Burkina vers une trajectoire durable de croissance, d'autonomie et de stabilité. Le pays longtemps hésitant paraît désormais engagé dans une dynamique résolument ambitieuse. Le 7 octobre 2024, c'est à Ouagadougou que le capitaine Ibrahim Traoré a coupé le ruban rouge d'un projet vieux de plus de 3 décennies. La fameuse banque postale du Burkina Faso est enfin une réalité imaginée dès 1990, mais longtemps restée dans les cartons. Cette institution voit enfin le jour avec un capital de départ de 15 milliards de francs CFA, soit environ 25 millions de dollars. Et attention, il ne s'agit pas d'une petite structure de quartier, cette banque veut jouer dans la cour des grands en s'adressant aussi bien aux particuliers qu'aux PME et aux grosses entreprises. Mais son ambition principale, c'est de bousculer les codes du monde bancaire classique. Elle entend bien ouvrir les portes de la finance à ceux qui en étaient exclus,
les jeunes, les femmes, les populations rurales. Microcrédit, épargne accessible, soutien aux petits projets entrepreneuriaux, tout y est pensé pour irriguer l'économie locale et réveiller les initiatives. Cette banque, c'est un peu le bras financier de la vision de Traoré, bâtir une économie forte, inclusive et résiliente. Un vrai pari sur l'humain et sur l'avenir. Direction Bobo Dioulasso, où le Burkina Faso vient d'ajouter une sacrée cerise, ou plutôt une tomate, sur le gâteau de sa révolution industrielle. Oui, vous avez bien entendu, le pays vient de lever le rideau sur sa toute première usine de transformation de tomates. Et tenez-vous bien, sans un centime d'aide étrangère. Ici, c'est l'argent du peuple de la diaspora, des petits investisseurs patriotes, qui a mis la machine en route. Résultat, un complexe flambant, neuf, digne des standards internationaux, construit avec un budget de 7,5 milliards de francs, CFA, environ 12 millions de dollars. Mais ce n'est pas juste une usine, c'est un symbole. Une claque aux importations de concentrés venus d'ailleurs et un énorme coup de pouce à l'agriculture locale. Ce projet, c'est du 100% made in Burkina, pensé par le peuple pour le peuple. Et ça, c'est peut-être ce qu'on appelle le vrai goût de l'indépendance économique. Imaginez une machine capable de transformer 100 tonnes de tomates fraîches par jour. Oui, vous avez bien entendu, 100 tonnes qui chaque 60 minutes se métamorphosent en 800 kilos de concentré ou de produits finis. C'est ce qui se passe en ce moment même au Burkina Faso, où une usine flambant neuve promet non seulement de rapporter la coquette somme de 8 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années, mais aussi de générer une pluie d'emplois, 187 directs et jusqu'à 10 000 indirects. Mais au-delà des chiffres impressionnants, cette usine est une réponse concrète aux galères des agriculteurs, les récoltes qui pourrissent, faute de débouchés, les prix qui font le yo-yo, l'absence de transformation locale. Tout ça, c'est fini. Ce projet s'intègre dans une stratégie bien plus vaste, créer de la richesse chez soi, valoriser chaque tomate produite au pays et faire de l'agriculture burkinabé un moteur économique capable de tourner à plein régime. Ça, c'est du développement à la sauce locale. Le Burkina Faso vient de coudre un nouveau chapitre dans l'histoire de son indépendance industrielle, et pas avec du fil ordinaire. Sous l'impulsion du président Ibrahim Traoré, le tout premier centre national dédié à la transformation artisanale du coton a vu le jour. Ce n'est pas un hasard quand on sait que le pays est le numéro 1 africain du coton et qu'il se classe 10e au monde. Mais voilà, cette fois, le coton burkinabé ne partira plus brut à l'étranger pour revenir sous forme de chemise hors de prix. Grâce à une usine dernier cri, le pays confectionne désormais tous les uniformes militaires et policiers en interne, fini les commandes à l'étranger. Résultat, création d'emplois, renforcement de la souveraineté économique et valorisation d'un savoir-faire local. Le Burkina ne se contente plus de cultiver le coton. Il le transforme, le porte, et en fait un symbole de fierté nationale. Une aiguille du fil et beaucoup de vision. Le Burkina Faso vient de tourner une page vestimentaire historique. Oubliez les perruques dignes d'une série britannique du XVIIIe siècle dans les tribunaux burkinabés. Les avocats plaident désormais drapés de tenues africaines cousues d'identité et de fierté. Une justice qui a troqué l'habit colonial pour des étoffes enracinées dans la culture locale. Et franchement, ça a de la gueule. Mais ce changement ne s'arrête pas aux portes du palais de justice. Dans les écoles aussi, place au renouveau depuis 2023. Le Faso d'Anfani, tissu tissé. Main 100% burkinabé devient l'uniforme officiel. Le message est clair, on éduque, oui, mais on cultive aussi la mémoire, le style et la souveraineté textile. Cerise sur le pagne, les vêtements de seconde main importés sont désormais persona non grata. Fini les fripes venues d'ailleurs. Le président Traoré assume l'Afrique
n'a pas besoin de porter les habits usés du monde. Elle a les siens et il mérite toute la scène. Identité, dignité textile, made in nous. Le Burkina Faso a troqué la toge poussiéreuse des vieux manuels de droit colonial pour une révolution textile made in Africa. Oui, vous avez bien entendu, dans les tribunaux, les avocats plaident désormais en habits traditionnels. Fini les perruques blanches à la Mozart, qui grattaient dalle plus qu'elles ne faisaient justice. Place au style, à l'authenticité et à une élégance 100% continentale. Mais la mue ne s'arrête pas là. Dans les écoles aussi, la mode a pris un virage patriotique. Depuis 2023, les uniformes scolaires ne viennent plus d'usines étrangères. Ils sont désormais taillés sur mesure. En Faso d'Anfani, ce tissu emblématique du Burkina, tissé à la main, porteur d'histoire et d'identité. Et pour que la cohérence soit totale, le président Traoré a mis les choses au clair, les vêtements de seconde main, venus d'ailleurs, c'est terminé. Il est temps que l'Afrique cesse de se vêtir avec les restes du monde et commence à s'habiller avec sa propre fierté. Tissus locaux, esprit souverain. Voilà la mode version panafricaine. Au Burkina Faso, l'autonomie agricole ne relève plus du rêve, mais d'un véritable plan d'attaque. Et devinez qui mène l'offensive, le capitaine Ibrahim Traoré, évidemment. En mai 2024, son gouvernement a enclenché une opération musclée, plus de 400 tracteurs, 339 motos agricoles, 770 motopompes et 714 deux roues pour les techniciens de terrain ont été largués dans les campagnes comme des renforts sur un champ de bataille. Mais ce n'était que la première salve. Derrière cette distribution massive se cache un programme plus costaud, encore 10 000 tonnes d'aliments pour poissons, 9 564 tonnes d'engrais, 18 000 tonnes de semences maraîchères, sans oublier les semences fourragères, les concentrés pour bétail et les produits phytosanitaires en quantité industrielle. Le tout orchestré dans le cadre du plan d'offensive agro-pastorale 2023-2025, fort d'un investissement de plus de 78 milliards de francs CFA. Objectif: révolutionner les méthodes de production, booster les rendements et casser une bonne fois pour toutes cette vieille dépendance aux importations. Burkina ne veut plus manger ce qu'il ne cultive pas. Et ça, c'est du concret. En mars 2024, le président Traoré a sorti de son chapeau un projet aussi ingénieux qu'audacieux, l'incubateur technologique agro-silvo-pastoral de Barga. Oui, rien que le nom, ça sent déjà la révolution verte. Ce n'est pas un simple centre de formation, mais un véritable laboratoire de futurs agriculteurs nouvelle génération, où les jeunes ne viennent pas juste apprendre, ils prennent racine littéralement. Chaque apprenant y reçoit 2 hectares de terrain cultivable, un forage personnel pour arroser ses ambitions et tout l'attirail agricole dernier cri pour passer à l'action. Pas de simulateur, pas de PowerPoint, ici on met les mains dans la terre pour de vrai. Ce que vise ce projet. Rien de moins que faire pousser une armée de jeunes agripreneurs capables de nourrir leur peuple et de briser la dépendance alimentaire. Car l'indépendance ne se décrète pas, elle se cultive hectare par hectare. Après avoir semé les bases de la souveraineté agricole, le Burkina Faso passe à l'étape suivante, former les jeunes pour qu'ils deviennent les maîtres de leur propre champ. En mars 2025, le gouvernement a sorti l'artillerie lourde avec un super programme à 200 millions de dollars, rien que ça, pour transformer 8000 jeunes burkinabés en véritables pros du monde rural. Et tenez-vous bien, la première vague de ce plan XXL a déjà embarqué 20 000 apprentis agriculteurs dans une formation intensive survitaminée pensée pour les propulser vers l'autonomie. Et le meilleur dans tout ça, à la fin du parcours, ils ne repartent pas les mains vides. Des terres leur sont attribuées pour qu'ils puissent cultiver leur avenir au sens propre du terme. Car ici, on ne forme pas des rêveurs, on fabrique des bâtisseurs. Et le Burkina mise sur eux pour nourrir la nation. Rien que ça. Le ciel burkinabé s'apprête à changer de cap, et pas qu'un peu.
À l'horizon 2025, un géant d'acier et de verre s'élèvera à Dongsin, à 35 km de Ouagadougou, le nouvel aéroport international qui promet de faire oublier l'actuel aéroport Thomas Sankara, devenu trop étroit et trop enclavé pour répondre aux ambitions du pays. Avec une piste de 3 à 5 km pouvant grimper à 4 et un terminal taillé pour accueillir 1 million de passagers par an, Dongsin n'est pas juste un aéroport, c'est un saut technologique et logistique dans le futur. Plus de 80% des travaux sont déjà bouclés, malgré les ralentissements causés par les jeux diplomatiques et les paperasses autour des concessions. Mais ce qui rend ce projet franchement révolutionnaire, c'est son engagement écologique du béton bas carbone, élaboré avec des partenaires locaux, une centrale solaire de 25 MW, couplée à des batteries de stockage. Oui, le Burkina construit un aéroport, mais aussi une vitrine verte qui prouve qu'infrastructure et durabilité peuvent voler dans le même avion. Direction Pala, où le Burkina Faso vient de se doter d'un mastodonte médical flambant neuf, un centre hospitalier universitaire de 500 lits, rien que ça. Fruit d'un partenariat stratégique avec la Chine, ce complexe hospitalier n'a rien à envier aux plus grandes structures du continent. Et tenez-vous bien, il propose désormais des actes ultra spécialisés comme l'angiographie cérébrale, une première nationale, pour un pays qui en manquait cruellement. Ce n'est pas juste un hôpital de plus, c'est un soulagement pour les infrastructures existantes, notamment le très sollicité et fatigué Chiachu Yalgado Ouedraogo, autrefois Sanusoro, qui n'en pouvait plus d'absorber à lui seul tout le flux des cas complexes. Avec ce nouvel établissement, le Burkina pose une pierre de plus vers un système de santé plus moderne, plus équitable et surtout plus accessible. Après Palakap sur Gawa, où le président Traoré ne s'est pas contenté d'ajouter un hôpital à la carte santé du pays, il a littéralement ouvert un nouveau front médical. En construction, un CHU de 300 lits, taillé pour couvrir toute la région sud-ouest du Burkina, mais aussi pour tendre la main aux voisins, comme le Ghana et la Côte d'Ivoire. Quand la médecine devient diplomatie, on applaudit. Ce projet incarne parfaitement la volonté de décentraliser les soins, d'amener l'hôpital vers le patient, et non l'inverse, surtout dans les zones oubliées par les infrastructures classiques. Mais Traoré ne s'est pas arrêté là. Toujours dans sa logique d'égalité d'accès, il a validé le déploiement de 15 cliniques mobiles équipées comme de vrais mini-hôpitaux. À bord, des machines pour faire des mammographies, des échocardiographies, des coloscopies, bref, de la médecine de pointe sur roue, prête à sillonner les coins les plus reculés du pays, une vraie caravane de santé qui roule au service du peuple. Et si on vous disait que les vaccins ne voyageront plus jamais en mode roulette russe thermique? Eh oui, sous l'impulsion de l'initiative présidentielle pour la santé, le gouvernement du Burkina Faso a décidé de sortir l'artillerie lourde en matière de logistique médicale. Au programme des camions frigorifiques, dernier cri des frigos solaires, digne d'un film de science-fiction, tout ça pour que chaque dose de vaccin ou médicament sensible arrive à bon port, au bon moment et surtout à la bonne température. Fini les pertes dues à la chaleur, place à la chaîne du froid 2.0. Mais ce n'est pas tout. Ce vaste plan sanitaire ne s'arrête pas à la livraison 55 centres médicaux de proximité et 5 unités de soins intensifs flambant neuves verront bientôt le jour à travers tout le pays. Quand la santé publique devient une priorité nationale, ça se voit et ça sauve des vies. C'est un tournant qui fera date dans les livres d'histoire africaine moderne. Le capitaine Ibrahim Traoré, accompagné de ses homologues du Mali et du Niger, a officiellement scellé l'Alliance des États du Sahel. AES, une confédération unique en son genre, la seule encore active sur la scène mondiale. Fini les demi-mesures, la CEDEAO, c'est de l'histoire ancienne pour ces trois pays qui clament haut et fort qu'ils n'y remettront jamais les pieds. À la place, une dynamique nouvelle enracinée dans la souveraineté totale,
la solidarité sahélienne et une défense commune assumée. Mais ce n'est pas que du vent sur la table, un fonds de stabilisation en gestation, une banque régionale en préparation et même un comité économique de haut vol pour poser les fondations d'une économie sahélienne robuste, indépendante et fièrement panafricaine. Et parce que chaque symbole compte, le Burkina Faso a lancé son nouveau passeport biométrique débarrassé du sceau de la CEDEAO. Un acte fort qui scelle l'émancipation dans le cuir et l'encre. L'AES ne se contente pas de rompre, elle incarne une nouvelle vision. Anti-impérialiste, résolument tournée vers l'unité africaine avec des choix politiques assumés et une ambition continentale affirmée. Le message est clair, le Sahel n'attend plus les invitations, il trace sa propre route. Quand il s'agit de redessiner le visage du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré ne fait pas dans la demi-mesure. C'est à coups de briques de bitume et de projets structurants qu'il façonne une nouvelle ère avec le logement au cœur de sa stratégie. Face à l'urgence humanitaire des déplacés internes, son gouvernement a dégainé une réponse musclée, 1000 logements sociaux en chantier, répartis entre le centre-nord, le nord, le plateau central et les hauts bassins, pour un montant dépassant les 5 milliards de francs CFA. Du concret, du solide. Mais ce n'est que le début, le projet ne s'arrête pas à poser des toits. Il s'agit aussi de revitaliser les villes, réparer les routes vieillissantes, ouvrir de nouveaux axes, dessiner des espaces publics modernes, bref, bâtir des cités où vivre rime enfin avec dignité. C'est toute une vision d'urbanisme qui se met en marche et le Burkina Faso, lentement mais sûrement, se transforme. Le vent du changement souffle fort sur le Burkina Faso et il emporte avec lui les anciennes certitudes. Exit les vieilles alliances dictées par l'histoire coloniale, le pays trace désormais sa propre route et elle passe par l'Est. C'est ainsi qu'un permis d'exploitation aurifère a été confié à Nordgold, un géant russe du secteur minier, une décision lourde de symboles qui sonne comme un adieu aux partenariats occidentaux et s'inscrit dans une stratégie plus large, reprendre le contrôle des richesses du sous-sol pour muscler l'économie nationale. Dans cette optique, la SPMB, Société de participation minière du Burkina, a vu le jour en tandem avec une réserve stratégique d'or, preuve que le pays ne veut plus être simple spectateur, mais acteur principal de son destin économique. Et ce virage ne s'arrête pas aux concessions minières. Après 31 ans d'absence, la Russie rouvre son ambassade à Ouagadougou, pendant que les troupes françaises plient bagages et que l'opération Sabre est officiellement enterrée. Comble du revirement historique, le français perd son statut de langue officielle au profit des langues nationales dans une volonté d'ancrer l'unité du peuple dans son identité profonde. Le message est clair, le Burkina Faso n'obéit plus, il choisit. Et ce qu'il choisit, c'est la souveraineté. En plus de 6 décennies d'indépendance, le Burkina Faso n'avait asphalté qu'une poignée de routes, à peine 3642 km au compteur en 2022. Une maigre moisson pour un pays aussi vaste, surtout lorsqu'on sait que sans route, le développement reste une promesse en suspens. Mais voilà qu'Ibrahim Traoré entre en scène avec un projet pharaonique, 50 000 km de route d'ici 2029. Rien que ça. Et attention, pas question de confier ce chantier à des firmes étrangères gourmandes. Non, le président a choisi une voie radicalement différente, mobiliser l'ingéniosité locale. Au lieu de signer des contrats juteux avec des multinationales, le gouvernement a fait appel aux talents du pays. 900 engins achetés auprès d'acteurs nationaux, des ingénieurs formés sur place, des jeunes entraînés à manier bulldozer et niveleuse. Bref, le Burkina construit le Burkina avec ses propres bras, sa propre sueur. Cette démarche va bien au-delà de l'asphalte.
Il s'agit d'un acte de souveraineté, d'un choix politique fort, moderniser les infrastructures sans sacrifier l'indépendance. Ces nouvelles routes, ce sont des veines qui irrigueront les zones rurales, désenclaveront les villages, rapprocheront les citoyens de l'éducation, de la santé et du commerce. Avec ce plan, le capitaine Traoré redessine le paysage du pays tout en offrant aux jeunes générations les outils pour bâtir de leurs propres mains un avenir plus connecté, plus équitable et plus digne. Le Burkina Faso frappe fort dans le domaine du commerce et de la logistique. À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, un chantier colossal est en cours, la construction d'un port sec flambant neuf, évalué à plus de 253 millions de dollars. Une somme considérable pour un pari ambitieux, réinventer la circulation des marchandises à l'intérieur des terres. Loin des côtes, mais au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ce hub logistique veut changer la donne. Installé au carrefour de plusieurs nations, Mali, Côte d'Ivoire, Niger, Sénégal. Ce port sec est bien plus qu'un entrepôt géant, c'est une passerelle commerciale pensée pour propulser les entreprises burkinabées sur la scène internationale. Doté d'équipements dernier cri avec des terminaux de fret modernes, des zones de stockage intelligentes et un système de dédouanement optimisé, le port vise à raccourcir les délais, réduire les coûts logistiques et faciliter les échanges dans toute la région. Une fois opérationnel, ce centre névralgique pourrait bien repositionner le Burkina comme un acteur incontournable du commerce ouest-africain, tout en renforçant son indépendance logistique vis-à-vis des ports étrangers, une pièce maîtresse dans la stratégie de souveraineté économique voulue par le capitaine Traoré. Sous la houlette du président Ibrahim Traoré, le Burkina Faso est en train de métamorphoser son système éducatif de fond en comble. Avec un objectif clair, que chaque enfant, chaque jeune burkinabé ait accès à une éducation digne du XXIe siècle, sans aucun frein financier. Lancée en juin 2024, l'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous trace une feuille de route ambitieuse sur 5 ans. Elle ne se contente pas de construire des bâtiments, elle réinvente la manière d'apprendre et de former. Au programme 39 amphithéâtres, flambant neuf 44 lycées modernes, dernier cri, et 10 centres de formation professionnelle, pensés pour répondre aux défis du marché du travail. Sans oublier 250 écoles rouvertes dans des zones autrefois abandonnées, ni la nouvelle université polytechnique qui verra bientôt le jour. Mais ce n'est pas tout. La réforme touche aussi le contenu. Nouveau programme, formation continue des enseignants, valorisation de la filière technique, tout est repensé pour former une jeunesse compétente, consciente et prête à bâtir le pays. Et voici la révolution, l'enseignement est désormais totalement gratuit, de la petite section jusqu'au doctorat. Oui, vous avez bien entendu. Plus aucun enfant ne sera laissé pour compte à cause du manque d'argent. Au-delà des briques et des livres, cette réforme vise à forger une génération fière, instruite et enracinée dans les valeurs citoyennes, prête à porter le Burkina Faso vers un avenir prospère et souverain. Dans un coup de maître qui bouscule les cartes de l'énergie en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, enclavé mais visiblement déterminé, a posé 70 millions de dollars sur la table pour s'offrir une part stratégique du terminal multifonction de Tema au Ghana. Fini l'époque où le pays devait supplier ses voisins pour faire passer son carburant par des routes incertaines. Désormais propriétaire d'un dépôt côtier directement relié à l'Atlantique Ouagadougou, gagne un accès souverain à l'or noir, réduisant du même coup sa vulnérabilité logistique. Ce dépôt, désormais sous pavillon burkinabé, va muscler la chaîne d'approvisionnement de la Société nationale des hydrocarbures, fluidifier l'acheminement du carburant et couper court aux perturbations chroniques du transit régional. Un levier d'autonomie énergétique d'autant plus précieux
que le pays ne disposait jusqu'ici que d'un accès terrestre lent et coûteux. Et ce n'est pas tout. Dans la région de l'Ouest, une nouvelle installation de stockage de 104 000 m3 a été inaugurée début 2024, ajoutant encore plus de muscles à l'arsenal énergétique national. Le timing ne pouvait être plus juste, à peine 1/5 de la population avait accès à l'électricité en 2020, et la biomasse règne encore en maîtresse absolue dans les foyers. En s'équipant intelligemment, le Burkina jette les bases d'une indépendance énergétique alignée sur ses ambitions industrielles et agricoles. Ce n'est plus un simple changement de cap, c'est un redressement total de trajectoire. C'est un virage à haute tension que s'apprête à prendre le Burkina Faso, un projet nucléaire monumental chiffré à 4 milliards de dollars se profile à l'horizon. Aux commandes, l'État burkinabé, épaulé par le géant russe Rosatom, bien connu pour allier réacteurs et stratégie géopolitique. Le but est clair, électrifier le pays, mais aussi rayonner au-delà de ses frontières. Cette centrale n'alimentera pas seulement les foyers burkinabés, elle ambitionne de transformer le pays en fournisseur régional d'électricité, redéfinissant ainsi l'équilibre énergétique de toute l'Afrique de l'Ouest. Ce partenariat nucléaire a été officialisé dans un tête-à-tête stratégique entre le capitaine Ibrahim Traoré et le président russe, signe que le Burkina Faso ne se contente plus de suivre, il entend désormais peser sur l'échiquier continental, voire mondial. Juillet 2023. Une poignée de main avec Vladimir Poutine, et voilà que le Burkina Faso appuie sur le bouton du changement cap sur l'atome, et adieu la dépendance au bois et aux hydrocarbures. L'ère nucléaire frappe aux portes du Sahel avec une ambition clairement affichée. D'ici 2030, les turbines de la future centrale devraient tourner à plein régime dans l'espoir d'éclairer 9 foyers urbains sur 10 et 1 sur 2 à la campagne. Plus qu'un pari énergétique, c'est un engagement vers un futur électrisant. Mais cette coopération avec Rosatom ne s'arrête pas à la production d'électricité. Des universités aux salles de classe, des chantiers aux scènes culturelles, le projet intègre également la formation de talents locaux, la construction d'infrastructures modernes et des campagnes pour faire comprendre et accepter le nucléaire version pacifique. Le Burkina ne se contente plus de consommer, il apprend, construit et rayonne. Sur les terres mêmes où le sang d'un rêve fut versé, un monument s'élève. Pour honorer la mémoire d'un homme devenu mythe, le capitaine Ibrahim Traoré a donné vie à une œuvre architecturale hors norme, un mausolée dédié à Thomas Sankara, le Che Guevara africain. Confié au génie de Francis Kéré, premier africain, à recevoir le prestigieux prix Pritzker, le projet recouvre près d'1 hectare de symboles et de mémoires. En son cœur, une tour de 87 mètres fend le ciel, une flèche dressée en hommage à la vision inflexible du révolutionnaire. Le public ne viendra pas seulement pour se recueillir, il grimpera une rampe en spirale métaphore du chemin sinueux vers la liberté et l'intégrité, jusqu'à une terrasse surplombant Ouagadougou, avec un restaurant à la forme du Burkina lui-même. Médiathèque, atelier, jardin et allées vertes complètent ce sanctuaire moderne, reflet fidèle de l'idéal sankariste éducation pour tous, autosuffisance, justice sociale. Mais ici, on ne commémore pas un passé figé, on fait vivre une pensée. On plante une graine de courage dans chaque génération. Ouverture prévue, fin 2025. Et cette fois, Sankara aura un lieu qui, comme lui, défie le temps. Dans la ville de Bobo-Dioulasso, carrefour culturel du Burkina Faso, une nouvelle page s'écrit pour ceux qui ont bâti la nation. Le président Ibrahim Traoré a levé le voile sur un projet inédit, la construction d'un hôpital gériatrique, dernier cri entièrement dédié aux aînés. Loin d'être un simple geste symbolique, cette décision s'inscrit dans une vision à long terme.
celle de redonner à nos anciens la place qu'ils méritent dans le tissu social. Le projet s'accompagne d'une enveloppe colossale de 17 milliards de francs CFA injectés pour garantir des bilans de santé annuels gratuits ainsi que des bons de médicaments à plus de 95 000 bénéficiaires, retraités, veufs et veuves affiliés aux principales caisses sociales du pays. Un signal fort envoyé à toute une génération, le Burkina Faso n'abandonne pas ceux qui l'ont servi. Et désormais, même après une vie de labeur, la dignité ne prendra jamais sa retraite. Mars 2025. Le cœur du plateau central résonne au rythme d'un exploit industriel sans précédent. À la Longo, le président Ibrahim Traoré coupe le ruban rouge d'un géant du béton, une cimenterie flambant neuve qui promet de redessiner l'horizon économique du Burkina Faso. Né d'un partenariat stratégique entre des investisseurs chinois et l'État burkinabé. La société industrielle de ciment sino-burkinabé affiche des chiffres à faire trembler les anciens monopoles, une capacité de production de 10 000 tonnes par jour. De quoi faire du pays non seulement un acteur clé du secteur, mais aussi un modèle de souveraineté industrielle en Afrique de l'Ouest. Mais cette usine ne se contente pas de produire du ciment. Elle incarne une nouvelle ère de croissance durable reposant sur 125 hectares de technologie de pointe où l'on privilégie l'énergie renouvelable et le recyclage des matériaux. Ajoutez à cela des centaines d'emplois créés localement et vous obtenez un projet taillé pour renforcer la résilience économique du pays face aux turbulences extérieures. Ce n'est plus simplement du ciment. C'est la fondation d'une nouvelle indépendance économique coulée à même le sol du Faso. Dans un revirement digne des plus grands récits de science-fiction version Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso propulse sa vision technologique en dévoilant son tout premier véhicule électrique 100% maison, le Litao. Oui, vous avez bien entendu, un bolide éco-responsable, imaginé, dessiné et assemblé par des cerveaux burkinabés sans le moindre détour par Détroit ou Shenzhen. Ce n'est pas juste un exploit, c'est une déclaration d'indépendance technologique. Avec ses 330 km d'autonomie et une recharge express en 30 minutes chrono, le Litao ne vient pas jouer dans la cour des petits. Il vise à électrifier aussi bien les boulevards d'Ouaga que les pistes rouges des campagnes. Fabriqué à Ouaga 2000, dans l'un des quartiers les plus dynamiques de la capitale, ce bijou roulant symbolise l'ambition assumée du Burkina à devenir un hub de technologie verte sur le continent, et la marque burkinabé Itaof ne s'arrête pas là. Déjà, 2 modèles font sensation, le Native et le Sahel tous deux, équipés de gadgets dignes d'un blockbuster. GPS intégré Bluetooth et cerise sur le capot recharge solaire. L'Afrique ne suit plus la révolution technologique. Elle la conduit. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso remet les trains sur les rails, mais avec une ambition XXL. Fini le temps où le rail n'était qu'un souvenir lointain. Place à Face au rail, un projet titanesque qui entend redessiner la carte du pays, un traversin de fer à la fois. L'idée tisser un réseau ferroviaire à l'échelle nationale, couvrant les 45 provinces comme une toile d'araignée d'acier. Ce système à la fois stratégique et structurant ne se contente pas de relier des gares, il connecte les opportunités, abolit les distances, fait sauter les verrous logistiques. En réduisant drastiquement les coûts de transport, le commerce intérieur est dopé. Les marchandises circulent plus vite, les services atteignent les recoins les plus isolés, et c'est toute l'économie burkinabé qui s'apprête à embarquer à grande vitesse vers l'avenir. Sous la houlette du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso transforme l'eau en espoir. Dans une époque où chaque goutte compte le pays, mise sur une révolution hydraulique pour bâtir un avenir plus sain, plus autonome, plus durable. Avec un coup de pouce de 48 millions de dollars de la Banque africaine de développement, un vaste chantier se déploie
dans les 4 coins du territoire. 60 réseaux d'eau potable modernisés, 110 forages à haut débit et 13 500 latrines familiales pour redonner à plus de 500 000 citoyens un accès digne à l'eau et à l'hygiène. Mais cette vision ne s'arrête pas au robinet. Le projet s'aligne avec l'ambition 2030 d'un Burkina où personne ne manque d'eau propre ni de solutions d'assainissement. C'est un engagement fort structurant, presque existentiel. Et comme l'eau nourrit aussi l'économie, le barrage de Samandeni s'invite à la fête avec une opération spectaculaire, l'empoisonnement massif, pour une production annuelle de 70 000 tonnes de poissons. À la clé, de quoi remplir les assiettes, booster les revenus et créer un écosystème où l'humain vit mieux plus librement en harmonie avec sa terre. À Ouagadougou, en plein cœur battant de la capitale, se dresse un symbole vibrant, un colosse de béton chargé d'histoire et de passion, le stade du 4 août. Mais attention, ce n'est pas qu'un terrain de sport. C'est un sanctuaire républicain, le théâtre vivant d'un peuple qui n'oublie pas. Ce nom, 4 août, n'a rien d'anodin. Il célèbre la date où Thomas Sankara a inversé le cours de l'histoire, insufflant une nouvelle respiration au Burkina Faso. Depuis, ce stade est devenu l'âme collective d'un pays en quête de dignité de victoire et de renouveau. Capable d'accueillir jusqu'à 35 000 spectateurs en liesse, il vibre au rythme des exploits des étalons, des hurlements, des supporters, des hymnes de l'unité. C'est là que la ferveur nationale prend corps. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le monument a récemment retrouvé ses lettres de noblesse. Dès son arrivée en 2022, son gouvernement a lancé une métamorphose ambitieuse. Les tribunes ont été réhabilitées, les vestiaires relookés, la pelouse revue aux normes FIFA, l'éclairage boosté pour les nuits électrisantes et même un écran géant flambant neuf pour enflammer les foules. Mais au-delà du béton et des projecteurs, cette rénovation incarne une volonté farouche de rassembler, de créer un espace où chaque citoyen, peu importe son origine, peut vibrer au même rythme. Un stade moderne, mais surtout un repère identitaire. Fin 2024, le Burkina Faso ne se contente plus de creuser l'or, il le transforme. Pour la première fois de son histoire, le pays a levé le rideau sur sa propre raffinerie d'or, rompant avec l'ère où les lingots prenaient aussitôt l'avion vers l'étranger, laissant derrière eux des miettes de valeur. Fruit d'une collaboration stratégique avec Marina Gold, ce bijou industriel ambitionne de traiter jusqu'à 150 tonnes d'or par an et surtout de le faire chez soi. L'objectif: garder la valeur ajoutée à domicile, booster l'emploi local et reprendre le contrôle d'un trésor longtemps dilapidé. À la clé, une centaine d'emplois directs et potentiellement plus de 5000 postes indirects à travers l'écosystème. Ce n'est pas juste une raffinerie, c'est le moteur d'un basculement économique voulu par le capitaine Ibrahim Traoré, déterminé à libérer l'économie nationale de sa dépendance. Mais ce n'est pas tout. En août 2024, dans un geste qui a fait grincer bien des dents, le Burkina Faso a repris les rênes des mines de Bongo et de Vagnon en les nationalisant. Un message clair l'or du pays appartient désormais au pays. Et pour les sceptiques, voici les chiffres: 58 tonnes d'or extraites en 2023 pour 2-3 billions de francs CFA de recettes, soit près de 3,8 milliards de dollars. Imaginez maintenant ce que cela peut représenter quand chaque gramme est raffiné, compté et valorisé sur le sol burkinabé